Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. On va pouvoir aider une nouvelle personne sur la communauté, donc sur Make. Et aujourd'hui, on a une question de Ludovic Galland qui, en fait, a besoin d'uploader plusieurs pièces jointes, plusieurs images dans un seul post sur Facebook. Du coup, là, quand on voit, c'est vrai que, et il le dit lui-même, le problème, j'aimerais que toutes les photos soient publiées sur ma page Facebook. Souvent, GetFile récupère seulement la première image. Comment faire du coup pour qu'il me récupère l'ensemble des photos et les publie en un seul post sur ma page Facebook. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une base Airtable ici avec 3 images et j'ai fait voilà une page make communauté FR. Peut-être que on verra si si je l'anime ou pas. Franchement, je sais pas. On verra. Bon, en tout cas, elle est là et je vais vous montrer un peu comment faire. Donc déjà, on va partir sur une base Airtable. Donc là, on va vraiment rester sur du classique. On va search un record. On va chercher tous les records qui sont dans ma base. Donc ça s'appelle calendrier de publication. Et on va prendre la table donc, qui s'appelle article. Donc là-dessus, on a 2 records. On veut tout récupérer. Donc on met aucun filtre. On run. Et là, effectivement, on va récupérer donc, notre article 2 qui contient donc 3 médias. D'accord. Donc le bundle 2, en fait, 5 applications pour augmenter votre productivité, contient donc, c'est un array, vous voyez, c'est comme ça qu'il traite les images, en fait, c'est un array avec une liste. Donc c'est une liste, en fait, finalement, de collections donc, qui ont leurs propres attributs, c'est-à-dire un identifiant, une width, une height, une hauteur, un lien, le nom du fichier, la taille, le min type, et voilà. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut récupérer là-dedans. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de télécharger en fait à chaque fois en fait les images grâce à l'URL en fait qui est ici, d'accord, dans un premier temps. Et ensuite, on va les poster donc toutes sur Facebook en même temps. Donc, on va écrire un seul post. Donc là, la problématique là, c'est que quand on regarde la question, c'est qu'effectivement, en fait, si on s'arrête sur ce scénario-là, il va juste télécharger en fait dans le premier bundle. Il va juste récupérer. Alors, ce qu'on va faire, ouais, vous savez ce qu'on va faire. Je vais supprimer juste ça pour pas qu'on soit, hop, voilà, on run, voilà. Donc la problématique, c'est que lui, dans l'array, par défaut, Make va toujours récupérer le premier index. Donc là, on a 3 index, 3 images, 3 index dans une liste d'un array. Et par défaut, il va récupérer la première, en fait. Et donc, c'est pour ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il récupère les 3. Donc, qu'il fasse la même opération sur les 3. Donc, c'est pour ça que juste après, là, on va utiliser un itérateur. Voilà. Donc, ça, on en parle dans ma formation. Hein. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces notions, je vous invite à la consulter. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc, là, on va itérer donc, sur le média. Ça veut dire qu'on va transformer, en fait, chacun des index, en fait, et on va créer un bundle. Et donc, ça va générer une opération. Donc, quelle est l'opération qu'on veut effectuer? Donc là, déjà, on va tester. Donc là, on va faire un run anyway. Et donc là, vous voyez, il est parti de 3 médias. Et les 3 médias, en fait, il les a transformés en 3 bundles. Chacun de ces 3 bundles vont effectuer une opération chacun. Et cette opération, nous, ce qu'on veut faire, c'est, comme il l'a fait, c'est un getFile. D'accord? Donc on va faire un HTTP et on va utiliser le module HTTP et l'action qu'on va faire c'est getFile pour télécharger les fichiers. L'URL, ça va être, bah là du coup on travaille plus sur le Airtable, on travaille sur l'itérator, c'est là-dessus qu'on a les infos. L'URL elle est là. On fait OK, on fait run et là on va voir qu'il nous a récupéré hop, les 3 URL avec le data. Donc là on a des fichiers un peu bizarres, il y a marqué que file.png, file.png, c'est pas très grave. Une fois qu'on a récupéré ça, maintenant, donc ce qu'on va vouloir faire, ce qu'on serait tenté de faire, en fait, c'est de faire Facebook, et je vais le faire en premier, comme ça, je vais vous montrer. On va faire, pardon, c'est pas ça le module, c'est Facebook, alors c'est Facebook, et le module qu'on utilise, Facebook Page, voilà, comme il l'a fait, ça va être donc create a post with photos, ok? Et là, ça va commencer à devenir intéressant. Donc là, je vais choisir ma page communauté, et voilà. Et là, en fait, ce qu'il a fait, à mon avis, c'est qu'en fait, il a pris le premier item, en fait, il a fait upload de photos, en fait, et il a utilisé en fait le lien. Alors, on peut très bien faire download photo from URL, et là, on met l'URL comme ça directement. Ou, vu qu'il a fait justement le getFile, on peut faire download de photos, et donc là, le fichier
On va lui dire que ça vient pas d'un map. Ici, on va mettre le file name et la data, donc ce qu'on a récupéré ici, mais directement mapper HTTP get a file. Et la caption, c'est je vais mettre une superbe caption. Voilà. Alors là, ça va bien pour un seul item, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y a tout, il y a tous les 3 items à faire. Donc là, si je fais ça et que je fais run, en fait, lui, il va m'écrire juste un post avec le premier. Il va m'écrire, en fait, à chaque fois, un post avec la même chose. Il va m'écrire 3 posts avec à chaque fois l'URL, la même URL, en fait, la première, en fait. Donc, il va me faire, en fait, 1 fois 3, donc 3 fois. Et là, 3 fois 3, donc il va me faire 9. Enfin, là, il va me faire 3 opérations sur le prochain, avec à chaque fois le même URL. Donc, c'est pas vraiment le résultat qu'on veut obtenir. On veut pas écrire 3 posts avec chacun un post, un URL. On veut écrire un post avec directement les 3 URL. Donc, ce qu'on va faire, c'est que en fait, après l'itérateur, là, en fait, les 3 bundles qui sont là, on aimerait les agréger en un array. Et même mieux, on voudrait agréger du coup tout ça là en un array. Donc, on va utiliser le module aggregator. Alors, j'ai déjà parlé du texte aggregator qui est un peu plus technique. Et donc là, en source module, il faut lui donner en fait qu'est-ce qui va générer plusieurs bundles, c'est-à-dire plusieurs collections qu'on va concaténer. Donc là, on va dire que c'est l'itérator en fait, d'accord? Parce que si on regarde ici, on regarde en fait, c'est ces 3 bundles là qu'on veut transformer en array. Arrivé ici, donc là, il y a l'opération, et là, à la fin, il va nous sortir un seul bundle, et donc une seule opération pour le module suivant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a sélectionné itérator. Alors, ne pas confondre bundle et opération, c'est un peu technique. Mais là, en gros, là, on a 3 bundles. Donc forcément que sur le module d'après, on a 3 opérations en sortie. Et là, on a un bundle par opération. Donc là, si je choisis ça, l'HTTP, en fait, si je choisis l'HTTP, en fait, lui, il va boucler, en fait, sur l'HTTP, il va me transformer juste 3 arrays avec à chaque fois un seul fichier. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut les 3 là qui sont là directement dans leur aggregator. Donc, voilà. Pareil, ma formation, si vous connaissez pas ces modules-là. Donc, maintenant, quelles sont les valeurs qu'on veut obtenir du getFile? Du getFile, alors là, on pourrait s'amuser à cliquer nous-mêmes ici et à choisir ce qu'on voudrait obtenir. Et donc, normalement, Facebook, il demanderait normalement l'URL et le file name. On peut vérifier. Ce qu'il a besoin, lui, ouais, c'est ça. C'est le file name et la data, pardon. Donc, en fait, lui, il voudrait le file name qui vient de l'itérateur. Il voudrait la data et le file name qui vient du HTTP. D'accord? Donc, voilà, hop. Donc nous, ce qu'on veut faire, alors je vais peut-être vous montrer là où on en est déjà à ce niveau-là. On va run. Voilà. Et donc là, on a bien un array avec nos 3 fichiers, data, filename, data, filename, data, filename. Et on a un seul bundle, ce qui va provoquer une seule opération. Et donc là, on pourrait choisir ici et mapper ici. Et dire, en fait, à chaque fois, dans filename, je mets filename, et dans data, je mets data. Et donc là, pareil, en fait, il va nous sortir le premier, donc ça ne nous va pas. Par contre, là, on a un array directement, et c'est là où c'est pratique. Et donc, en fait, ce qu'on va vouloir faire, quand on est dans ce genre de configuration, on va supprimer ça. Et là, vous voyez, en fait, quand on met ici, le type, il nous demande un array. Et donc là, on est en train de lui donner, en fait, une par une les photos qu'on veut mettre. Nous, on veut mettre tout d'un coup. Donc, on pourrait cliquer sur Map ici, on pourrait cliquer là, on pourrait cliquer sur Array. Voilà. Et peut-être que ce ne serait pas suffisant, parce que ça dépend de la structure. Voilà, c'est un peu compliqué, mais ça ne serait peut-être pas suffisant de faire comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va laisser le réagrégateur s'auto-formater pour correspondre au module suivant. On sait que nous, on veut agréger ces données pour le module Facebook. Et donc lui, étant donné que le module Facebook est branché, c'est pour ça que je l'ai branché d'abord avant de mettre le réagrégateur. C'est assez rare qu'on mette les modules après et de mettre un module entre les deux après, mais bon, voilà. Là, en fait, il a on va lui donner un target structure type, d'accord? Donc là, on va lui dire, ok, en fait, moi, tout ça là, je fais tout ça pour rentrer en fait toutes les photos que tu vas me récupérer ici dans le module d'après. Donc là, au lieu de laisser sur Custom, je vais mettre Photo. Je vais mettre un Want to Upload a photo. Et là, en fait, lui, il me reprend
le ray qui correspond au module d'après. Il me dit, ok, bah, j'ai capté ce qu'il y a dans le module d'après, c'est comme ça. Et là, en fait, on a exactement les mêmes questions qu'il me pose dans le module Facebook. Donc, file, http get to file. La caption. Alors, la caption, on pourrait mettre le file name, tu vois. Voilà. Et on fait OK. On s'arrête pas là. On va recliquer ici. Et là, c'est pas encore suffisant. Donc là, on va pouvoir enlever. On veut pas mettre un seul item. Là, on va pouvoir cliquer sur Map. On va pouvoir mettre ça. On va pouvoir mettre le ray. Et on sait que le ray est structuré. Voilà. Un super message. Et là, hop. Et là, on est bon. Alors, ce cas de figure, ça arrive très fréquemment quand vous travaillez avec Make, avec des fichiers, etc. Donc, c'est un bon use case. On va run, bien sûr, pour vérifier que tout fonctionne bien. On a le post qui est en train de s'écrire. Alors, oui, j'ai même pas testé avant, hein. J'ai créé la page et je l'ai directement, directement lancé le scénario. J'étais sûr de moi, on va dire. Voilà, donc, on va juste actualiser la page, puisque peut-être que je suis trop sûr de moi. Mais non, voilà, vous voyez, ça marche bien. Un super message et les 3 photos. Voilà. Donc voilà, plusieurs choses, hein. C'est vraiment choisir la source du module, donc celle qui va générer plusieurs bundles. Attention à ne pas confondre avec le nombre d'opérations. Et là, dans la target structure type, si vous avez un module après qui demande un array, dans ce cas-là, vous pouvez ici, vous voyez par exemple, imaginons que je vais enlever Facebook et je dis plutôt c'est Airtable, et je veux dire, bah, en fait, crée-moi un record dans une autre table. Je vais choisir exactement la même, comme ça, on ne se perd pas. Donc, calendrier. Ah, la table, je dirais que c'est article, hein, par exemple. Imaginons, je fais l'inverse. En fait, j'ai un truc qui vient de Facebook et je veux mettre un record. Article, blablabla, j'écris n'importe quoi. Là, vous voyez, c'est pareil. Là, il me demande un array. Si je fais add item, là, il va me demander aussi pareil, à peu près la même structure. En fait, je pourrais très bien également cliquer sur map. Je pourrais mapper l'array ici, donc le tableau. Et là, par contre, ici, au lieu de mettre target structure type, je mettrais record de point média. Et là, je mettrais, par contre, vous voyez, il ne me demande pas le même mapping. Là, il me demande le file URL. OK, pas de souci. Bah, le file URL, c'est... ah oui, parce qu'en fait, alors, vous voyez, là, c'est intéressant. Parce que là, en fait, Airtable, je ne peux pas, en fait, uploader une data en mode data binaire comme ça. Donc là, ça sera encore plus simple sur Airtable, parce que je pourrais très bien juste me passer de ce module-là. Je pourrais mettre ça, et en fait, ici, je pourrais toujours choisir média. Et là, par contre, le file URL, c'est ce qui vient de mon itérateur, en fait, parce que je n'ai pas mis d'opération de téléchargement de fichiers après. Le file URL, c'est ça. Le file name, c'est ça. Je fais OK. Et là, on va faire create a record. Je mets un peu n'importe quoi, là, comme titre. Je mets lol. Je vais mettre ça et je vais mettre V2, par exemple. Comme ça, voilà. Smart Links, nanana. Et OK. Et donc là, hop, on fait OK. Et là, c'est pareil. Là, on va retourner dans ma base. Et là, vous voyez, il va mettre les 3 fichiers directement. Voilà, d'un coup. Il m'a créé un record, V2. Et il a mis les 3 fichiers d'un coup. Donc voilà, donc n'hésitez pas à jouer avec le target structure type quand vous avez un array juste après à remplir, comme là par exemple sur le Facebook page. Et donc là, ce qui est pratique en plus avec ce qu'il a essayé de faire, en fait, c'est que du coup, on peut poster pas mal peut faire des posts automatiques sur Facebook. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie d'aller plus loin sur Make, je vous mets des liens dans la description. J'essaye de poster une vidéo par semaine. Et si tu mets un like sur cette vidéo, ça me fait comprendre que ce genre de vidéo te plaît. Et donc forcément, j'en sortirai un peu plus de ce format-là, de celle que tu viens de voir. Voilà, à très vite. Ciao.